On voit une diminution du QI. Pouf, maladie. Maladie dont les cancers. Ça peut causer des cancers! Oh malade! Bon matin la gang, j'espère que vous allez bien. Je vous avais déjà parlé des dangers des produits hygiéniques jetables. Mais je trouvais que ça prenait un épisode pour vous expliquer ce qui se passe dans le corps parce que c'est pas facile de savoir c'est quoi réellement le danger autour de ça. Donc, c'est pour ça que je vais aujourd'hui vous expliquer certains termes dont les produits mutagènes, les perturbateurs endocriniens, les produits, les substances cancérigènes et les tératogènes. Tonight we're running on the right track. Je me représente, Amélie. Je suis en ce moment dans les studios de CEFAC, la radio étudiante de l'Université Sherbrooke, pour vous parler justement de produits, de substances dangereuses qui nous entourent dans la vie courante. Commençons par les perturbateurs endocriniens. Avant tout, laisse-moi t'expliquer c'est quoi le système endocrinien. Ça regroupe tout le fonctionnement des hormones. Donc, l'adrénaline, l'insuline, les estrogènes, la testostérone, comment ça fonctionne du cerveau jusqu'à vos cellules et vice-versa. Puis, il y a certaines substances chimiques qui peuvent perturber tout ce fonctionnement-là, d'où le nom perturbateur endocrinien. Comment ça fonctionne? C'est qu'ils ont une forme très similaire aux hormones, donc sont capables de les imiter, ce qui fait en sorte que les hormones ne peuvent plus agir parce que c'est les perturbateurs endocriniens qui vont agir. Mais est-ce qu'ils vont agir? Non, ils vont juste bloquer parce qu'ils n'ont pas d'action. Ils font juste bloquer. Donc là, ça perturbe tout. On n'est pas capable de faire fonctionner le système hormonal correctement. Donc, d'envoyer les bons messages, parce que les hormones sont nécessaires pour envoyer les bons messages. Mettons qu'on prend le bisphénol A comme exemple. Le bisphénol A imite la GnRH, qui est une hormone dans le système reproductif. Donc, si on est en contact avec une bonne quantité de bisphénol A, donc souvent dans les agents plastifiants, là, anciennement, on voyait ça dans les biberons, c'était vraiment dangereux. Maintenant, c'est interdit. On peut voir un retard dans la puberté, puis on peut aller jusqu'à voir une infertilité. Donc, vous pouvez voir là, que ça peut être assez notable comme effet et de risque. Risque. L'impression d'être une grand-mère qui roule ses airs. J'aimerais ça parler de la thyroïde parce que la thyroïde est un organe super important dans le développement du cerveau. La thyroïde est vraiment nécessaire pour le développement du cerveau, puis elle a besoin d'iode. C'est pour ça, souvent, qu'on va voir les femmes enceintes, on va vérifier qu'ils ont un taux suffisant d'iode, qu'on va leur donner des suppléments d'iode. Vous comprenez que le développement du bébé, du cerveau du bébé, du fœtus, ben, il a besoin d'iode, puis il en faut suffisamment. Il y a des perturbateurs endocriniens qui sont capables d'imiter l'iode. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils vont agir sur la thyroïde, puis l'iode peut plus agir sur la thyroïde. Donc, la thyroïde fonctionne mal. C'est pour ça qu'on croit que l'augmentation des cas de TSA, du trouble du spectre de l'autisme, du TDAH, du trouble de déficience de l'attention, trouble de déficience de l'attention et de l'hyperactivité. On pense que cette augmentation-là est la baisse du QI parce que après plusieurs années, des décennies, on voit une diminution du QI. On pense que tout ça, ça pourrait être en lien avec justement tous les produits chimiques qui sont dans l'environnement, dont celles qui peuvent imiter l'iode, donc qui agissent sur le développement du cerveau. TSA, TDAH, QI, cerveau. Bon, là, il faut que je m'aide de mon ordinateur. Parce que j'ai des petits exemples que moi, j'ai vus dans mes cours au cégep, parce que j'ai fait une technique en laboratoire. Puis ça, là, cette épisode-là, c'est ce que j'ai étudié, là. On est devenu freak dans la classe, là. On devenait freak quand on a vu ça. Mettons, les PCB, on peut les retrouver dans les lubrifiants, adhésifs, peintures, papier autocopiant. C'est interdit depuis 1987. Ensuite, les composés perfluorés, on le retrouve dans le téflon, dans des vêtements imperméables, du tissu, tapis. Ensuite, dans les antibactériens, là, tout ce qui est liquide, vaisselle, lingette, désodorisant et dentifrice. Les polybromés. Dans les retardateurs de flamme, ignifugeants, donc, tu sais, literie, canapé, dans les habitacles d'auto. Les alkyphénols, les vêtements, pesticides, produits agricoles. On le mange. On le mange! Ah! Les phtalates.
Les assouplissants des plastiques, emballages utilisés en cuisine, jouets, produits cosmétiques, déodorants, genre. Je sais pas si vous avez déjà entendu, les petits canards en plastique, c'est pas bon. Ça cause des perturbateurs endocriniens. La mutagénicité. C'est comme ça qu'on le dit? La mutagénicité. C'est quand on prend l'ADN puis qu'on modifie le code. Pour faire une protéine qui fonctionne, l'ADN donne un code exact qui peut changer de personne en personne. C'est, mettons, j'ai les cheveux bruns, t'as les cheveux blancs, j'ai les yeux bleus, t'as les yeux bruns. Bon, on a un code différent, mais un code qui fonctionne autant pour vous que pour moi. Les mutagènes, les produits mutagènes, fait en sorte qu'ils peuvent risquer de faire une mutation, donc de changer le code. Ce qu'on peut risquer en changeant le code, c'est qu'on donne une protéine qui ne fonctionne plus, qui fonctionne trop, qui fonctionne mal. Et quand une protéine fonctionne trop, qui fonctionne mal et qui fonctionne pas, ça déséquilibre le corps. Tu sais, je veux dire, si on a ces protéines-là, c'est qu'elles sont nécessaires. Si on les a pas, si on les a trop, maladie. Maladie, dont les cancers. Passons maintenant aux substances cancérigènes. Là, ici, il faut vraiment que je fasse une différence entre les substances mutagènes et cancérigènes. Parce que mutagène, tu peux risquer de faire une mutation, 2 mutations, 3 mutations, on le sait pas. Les mutagènes, c'est sur n'importe quelle protéine. Mettons que ça change sur le développement embryonnaire, développement fœtal pendant la grossesse. La mutation peut faire en sorte de créer une maladie quelconque qui ne pourrait ne pas être cancer à cause d'une protéine. Les substances cancérigènes, c'est des gènes spécifiques. Donc, dans l'ADN, c'est des endroits spécifiques qui peuvent causer des cancers. Le cancer, ça arrive pas du jour au lendemain. En fait, c'est plus une accumulation de mutations. Souvent, ce qu'on voit, mettons qu'on prend plusieurs cancers, tel cancer, au-delà de 20 mutations, on voit un cancer. Il y a des gènes dans l'ADN qui sont spécifiques pour contrôler la cellule. Fait que si la cellule fonctionne mal, il y a des gènes qui vont faire en sorte qu'elle rentre en autosuicide, qu'on appelle l'apoptose. Fait qu'elle rentre en autosuicide pour pas qu'elle se développe et qu'elle fasse d'autres cellules non fonctionnelles. On veut que toutes nos cellules fonctionnent. Dans les cancers, si ces gènes-là ne fonctionnent plus, ces protéines-là ne fonctionnent plus, puis qu'elles ne sont pas capables de faire un autosuicide de la cellule, elle fonctionnera pas ou elle fonctionnera trop, peu importe. Puis là, elle va pouvoir se diviser. Et là, il y a de plus en plus de cellules qui fonctionnent mal. C'est incontrôlable. Mettons qu'on prend l'exemple du rayon du soleil. Mettons que tu prends plusieurs coups de soleil. Les rayons UV atteignent les cellules, atteignent le noyau, donc atteignent l'ADN. Les rayons UV est mutagène, donc peut risquer de faire des mutations dans l'ADN. Après une certaine accumulation de mutations dans le temps, là, ce cas-là, ça affecte beaucoup plus dans l'âge de la vingtaine, entre 20 ans et 30 ans. Donc, mettez surtout de la crème solaire à 20 puis 30 ans. Donc, mettons la cellule, plusieurs coups de soleil, accumulation de mutations, puis là, il y a une cellule, pouf, incontrôlable. Alors, elle se contrôle plus, puis là, elle fait une boule. Elle fait un genre de grain de beauté vraiment laite. Elle s'est pas divisée normalement. C'est là, justement, que ça peut causer un cancer, ça peut aller ailleurs. Mettons qu'une cellule de peau, habituellement, ça reste à la peau, mais c'est pas normal qu'elle se rende jusqu'au cœur, mettons. Et là, ça va devenir incontrôlable dans le cœur. Vous comprenez le principe. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est cancérigène, c'est que tu peux risquer d'accumuler énormément de mutations dans le temps et causer un cancer parce que les cellules sont incontrôlables. J'ai encore besoin de mon ordinateur parce que je connais pas les exemples par cœur. Hein? Je connais les explications, je connais pas les produits chimiques par cœur. Là. Les rayonnements UV, ça, je le savais déjà. Mais, mettons, l'amiante, pourquoi c'est rendu interdit, c'est que ça peut causer des cancers. Ensuite, des produits chimiques comme le benzène. On le retrouve dans l'essence, les cigarettes, des bougies. Des bougies. Alors ça, je savais pas, là. Puis t'en as bien plus, là. C'est juste des exemples. Sinon, des estrogènes. Les estrogènes, c'est des hormones sexuelles féminines. Ça veut dire que donner des estrogènes, mettons, tu donnes des estrogènes pour la ménopause, ça peut causer des cancers. Oh malade! Maintenant, dernier terme, les tératogènes. Donc ça, c'est tout produit qui peuvent affecter le développement fœtal pendant la grossesse. Donc, qui peuvent causer des difformités, des troubles cardiaques, des déficiences intellectuelles. On peut noter
les médicaments, les drogues, les infections, mettons les infections de virus, peut être tératogène et risquer d'affecter le développement fœtal. Puis le moment où c'est le plus à risque, c'est pendant la grossesse, c'est entre la 3e et la 8e semaine, le moment où les principaux organes se développent. Donc, pourquoi est-ce qu'on demande aux femmes enceintes de ne pas consommer d'alcool? C'est que la consommation excessive d'alcool peut risquer de créer des troubles cardiaques, des difformités, troubles mentaux. Dans mes cours, ce qu'on a vu, c'est que, mettons, tout ce qui est rideau, tapis, ta peinture, tous ces termes-là, mutagène, cancérigène, tératogène, perturbateur endocrinien, et on s'est mis là, à freaker. Moi, je le dis, je suis rendue à une place dans ma vie où j'ai arrêté de freaker là-dessus. C'est sûr que, mettons, peut-être que je vais vouloir faire plus attention avec des enfants, mais en même temps, moi, je préfère acheter seconde main que d'acheter neuf. Donc, des nouvelles ressources naturelles, mais que je suis sûre qu'ils sont sains pour ma santé. Donc, mettons du coton bio qui a aucun pesticide, mais moi, je préfère acheter seconde main. Moi, ça a été ma bataille. J'ai choisi ce que je voulais. Mais je me dis que le fait d'être minimaliste et éco-responsable m'évite peut-être beaucoup de ces substances-là. Donc, je finirai là-dessus, la gang. Fait que moi, je vous dis, paniquez pas trop. Puis, quand même, comme toujours, have fun! Have fun!